j'ai beaucoup pris sur moi. J'ai beaucoup gardé en moi pour protéger des gens qui jusque-là n'ont qu'essayé de me nuire. Maintenant donc, je vais vous raconter l'histoire de mon kidnapping. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous voulez, vous ne me croyez pas. Hier, mes amis sont partis à Paris et je voulais sortir et j'avais personne avec qui sortir. Donc ma gouvernante me dit, elle me dit du genre en mode viens on sort. Et puis on était mardi hier je pense. On était mardi et je lui ai dit que rien n'est ouvert. Rien n'est ouvert. Il n'y a rien d'ouvert. Elle me dit que non, sortons, allons au casino. Quel casino? Je veux lui faire plaisir, j'y vais. Je lui ai dit avant, envoyez-moi l'adresse du casino. Et il m'envoie l'adresse qui est au bord du lac à Genève. J'entre dans la voiture. Vu que le chauffeur, comme d'habitude, il ne met pas ma musique, je lui dis, mets ma musique, il fait comme si il ne comprend pas le système de la voiture. Je lui dis donc, je sais ce que tu fais et tout, arrête. Genre, je me mets devant lui je me mets dans le siège passager pour mettre moi-même ma musique. Après, je lui dis que bon, partons. On part sur la route et tout. Je lui dis que tu m'amènes où? Parce que l'aéroport est d'un côté. Là où il m'amène est de l'autre. Je lui dis donc, gars, tu m'amènes où? J'ai eu franchement peur. Et je lui ai dit que, gars, si c'est que vous voulez me kidnapper, on m'a déjà dit que vous voulez me kidnapper. Mon frère avait vu ça venir. Et il m'a dit que je les ai entendus parler. Même ta Blandine là. Même ta Blandine veut te kidnapper. Je suis restée calme. Je n'ai dit ça à personne. Un de mes amis les plus proches, je lui ai dit. Et je suis restée calme. J'ai gardé les mêmes employés autour de moi. Donc maintenant donc, non, je vais finir mon histoire, ne m'appelez pas, je vais finir mon histoire. Quand il est en train de speeder, moi je voulais sortir de la voiture, donc j'ai commencé à mettre les mains sur le volant. Rien. Il a fait une manipulation pour essayer de bloquer. Il a fait une manipulation pour essayer de bloquer la fenêtre. Et après, au lieu de bloquer, ça s'est ouvert. C'est comme ça que ça s'ouvre. Je sors, il me tire par la main. C'est-à-dire que par le bras. Ça, c'est un homme qui a plus de 125 kilos. Vous entendez, non? Si je mens. Un homme, en fait, il n'est pas en surpoids, il est obèse. Et ça, c'est ça à voir avec l'histoire. Parce que quand il met sa main sur moi, j'ai l'impression que ma main va se disloquer. Il dit, tu vas rentrer dans la voiture là. Je tombe, il me lâche. La gouvernante sort du derrière où elle était. Elle fait comme si tout le long, elle faisait comme si elle n'était pas avec lui. Mais alors que les deux, ils se faisaient des insignes. Ils regardaient devant le rétroviseur. Ils regardaient le rétroviseur pour lui faire des signes. Quand je disais comme, ramenez-moi. Donc, ma perruque tombe, mon téléphone tombe dans la voiture. Je leur dis chercher mon téléphone. Ils disent qu'ils ne trouvent pas grave. Je sors donc, je me mets au bord de la rue. J'enlève mes chaussures. Je crie à l'aide, personne. Donc j'ai attendu juste qu'ils étaient en train de parler entre eux, je sais pas trop quoi. J'ai enlevé mes talons et je suis allée vers l'arrêt bus. Je vais donc vers l'arrêt bus, la gouvernante revient encore. Je dis que non, viens dans la voiture, viens, on rentre. J'ai pris mes deux pieds, j'ai couru. Je cours, je passe un feu, je cours, j'en passe un autre. Je suis arrivé dans un bâtiment. Et le bâtiment, là, il y avait deux policiers qui marchaient à côté. Ils marchaient devant. Donc je dis, c'est la police. Il me dit que non, mais la police a 15 minutes. Après, je m'assois par terre. Il me dit, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas rester là et tout. Mais même ça, j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout. Je commence donc à pleurer, je tombe en sanglots. Et après, l'un des deux policiers vient s'asseoir à côté de moi. Et il commence à me poser des questions. Et je lui dis, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes dans cet état? Je bégayais et tout, je pleurais. Je
Je lui ai dit que, gars, ils ont essayé de me kidnapper, m'emmener dans un endroit, je sais pas où ils m'emmenaient, j'ai paniqué. Et je lui ai dit, c'est pas la première fois qu'on me fait le coup. Il me regarde. Après, machin, je ne voulais pas partir, ils n'ont même pas essayé de me redire encore de partir et tout. L'un des policiers, il était très gentil, il était intéressé par ce que je vivais. Et après, je lui ai dit que, gars, je m'appelle Brenda et tout, je vais à l'Intercontinental. Et il m'a dit, ah, et la femme là, c'est qui? En parlant de la gouvernante qui a fini par marcher, monsieur, jusqu'à là-bas. Elle avait déjà dit que c'était ma tante. Parce que quand le deuxième policier vient me demander, il dit que c'est ta tante. Je dis que non, ce n'est pas ma tante. Bon, il finit de parler et tout. Ils ont dit qu'ils appelaient la police et tout et tout. En attendant les policiers, le policier là me dit que remets tes chaussures parce que la police arrive. Je remets non, tranquillement mes chaussures et tout. Après, il me disait calme-toi parce que le problème que mes... Regarde, moi je veux même pas répondre. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Parce que tant que ça ne t'arrive pas, que les gens restent, ils se lèguent contre toi. Font des plans contre toi. Et c'est comme si c'était seulement moi. Donc j'ai une croix sur mon visage que ciblez-moi. Donc, moi, bref, je suis assise par terre. Je vais continuer mon histoire. La personne qui n'aime pas, hein, tu peux sortir du live, ok? Moi, je vais gérer les dégâts devant, mais là, j'en ai marre. Et je pense que, gars, donc, la police arrive et tout. Je leur explique l'histoire du mieux que je peux, calmement. Et là, je faisais des crises d'angoisse, donc je respirais pas bien. Après, donc, c'est du genre, il me dit que je dois lui donner mon passeport. Et tout. Je lui dis que je n'ai pas mon passeport, c'est elle qui a mon passeport. La gouvernante donne dans le passeport. Il voit, il dit que, ok, que madame, il faut que vous rentrez et tout. Il dit que la voiture qui circule à le van, c'est pour vous. Je dis que oui. Après, je dis que la personne qui est dedans, qui conduit le van, a mis les mains sur moi. Le chauffeur sort, un grand boss, et tout. Ouh, va voir mes parents. J'ai essayé de voir mes parents. Crois-moi, j'ai essayé. Sauf que les gens qui sont autour d'eux, c'est incroyable, hein. C'est impossible à croire. Je suis montée il n'y a même pas 20 minutes essayer de voir mes parents. Le truc, c'est qu'on croit toujours que je réagis. Mais je réagis parce qu'on me pousse à bout. Je viens pas pleurer sur les réseaux, mais en fait, je suis arrivée à un point où les réseaux, c'est mon seul putain d'ami. C'est où je peux parler ma vérité, c'est ma voix. Car, et à un moment, genre, j'ai beaucoup protégé les autres. Et là, je veux juste parler ma vérité. Je ne mens pas. On everything, I'm not lying. Donc je vais me réveiller. J'ai quel problème dans la vie pour me réveiller et monter ce scénario? Je me suis maquillée le jour là, j'allais bien, je suis rentrée en pleurant. Oh, mais le truc c'est que vous qui écoutez, et puis ceux qui sont pas avec moi, c'est pas grave, ok? Je continue. Donc, le policier me dit que lui ils n'ont pas la place dans la voiture de police et que je dois rentrer dans la voiture de ce gars, ce policier, pas ce policier, ce chauffeur, donc Yves. Dites-vous que ça, c'est des gens que mon frère m'avait prévenu. Il m'a dit, il faut faire attention, ces gens, parce qu'il a enlevé son personnel à cause qu'il avait entendu une conversation et il voyait des comportements. Il m'a parlé de kidnapping, j'ai dit que peut-être c'est un peu extrapolé. Dans la voiture, justement, je leur ai dit que mon frère m'a dit, et c'est là où le moment a flippé. Bon, merci, yes, focus on the story, ignore the reaction. God bless you. Parce que il y aura des répercussions, mais c'est pas grave. C'est moi, je vais porter le chapeau. Bon, maintenant, je finis. Donc, il me dit que je dois rentrer dans la voiture avec... du coup, je rentre dans la voiture et tout. Je demande à la gouvernante, Tata, c'est toi qui m'as fait ça? Elle ne répond pas. Je reste dans le calme. Le chauffeur commence à conduire. Je suis restée statique. Je regardais tout droit. Pas un seul mot. Rien. Tout droit. Il se regardait dans le rétroviseur. Tout le long, j'ai prié. J'ai fait le Notre Père. J'ai dit, Seigneur, fais qu'il me ramène chez moi. Parce que moi, je parle pas du passé, hein, mais ce genre de truc m'est déjà arrivé.
Bon, maintenant, je prie, je garde les yeux sur le même endroit. Après, il a quand même... Après, donc, on a roulé, et après, je vois que j'arrive, on est à l'hôtel. Maman. Ah, comme si je respirais à nouveau. Et moi, je suis quelqu'un, c'est même pas que je réagis trop, c'est que j'ai des choses qui me sont arrivées, et donc, je suis hyper sensible aux situations stressantes. Car, je suis rentrée et tout, je lui ai dit que Yves, donne-moi mon téléphone. Il me dit, je ne vois pas, c'est tombé, c'est tombé. Et je lui dis que gars, cherche, mais on est à l'hôtel, donc tu vas me rendre. Je pars tranquille et tout, la gouvernante marche à côté de moi. Il y a un homme dans le hall. Je dis donc, tu marches à côté de moi comme si tu ne venais pas d'essayer de me faire du mal. Elle est là, elle est là. Après, elle avance. Je suis allée dans la réception. J'ai pris ma carte. Je lui ai dit que, s'il te plaît, ne prends pas le même ascenseur que moi. Du coup, elle s'est avancée. Et je suis montée. Bon, maintenant, ça prend doit laisser, mais si je mens, que la pire chose m'arrive. Mais honnêtement. Et je vous raconte ça parce que je n'ai personne vers qui me tourner. On peut dire ce qu'on veut, hein. Quand tu as vécu ton expérience, c'est ton expérience, c'est toi qui l'as vécu. Et c'est toi qui en as les détails. C'est drôle parce que plein de gens veulent me faire ressembler à quelque chose que je ne suis pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ils veulent nous rendre, genre, vous voulez rendre les gens fous. C'est un truc que j'entends beaucoup dans mon milieu. C'est un truc qu'on a essayé de faire à moi et mon frère direct. Bon, je m'arrête là. Ouf. Ok. En fait, j'évite de lire les commentaires parce que je suis toujours bouleversée, donc je... Mais j'ai eu déjà 3 incidents, si vous le savez bien. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a eu l'incident de Los Angeles. C'est le premier. Ensuite, il y a eu l'incident du Cameroun. Ok. Il y a eu cet incident hier qui n'a pas duré comme les autres. Maintenant donc, quand moi je vous dis que c'est des coups montés, c'est monté. Ça veut dire que ça fait 3 fois déjà que les gens se sont mis ensemble pour m'atteindre. Et je sais pourquoi c'est moi qu'on essaie d'atteindre. On dit ce qu'on veut. C'est moi qui suis devant et c'est moi qu'on met sur internet et c'est moi que... Et la jalousie, il suffit d'un bijou, d'un sac. Il suffit que tu leur manques de respect une fois. Ils oublient quand tu les as choco. Ces gens m'ont déjà tout fait, j'ai déjà eu des incidents avec eux. Et moi, quand j'ai posté, on m'a dit que ne pose pas sur Internet, ne pose pas sur Internet. Moi, je vous dis que c'est difficile de garder les choses dans son cœur comme ça. Bref. Moi, j'en ai un peu marre que c'est sur moi qu'on verse toute la colère qu'on a sur mes parents. Oh, putain. Les gens qui ont vraiment suivi l'histoire, les gens qui, plus ou moins même de loin, n'écoutent pas les préjugés, mais connaissent à peu près la personne que je suis. Les gens qui ont eu à avoir de bonnes interactions avec moi. On peut dire ce qu'on veut de moi, mais je ne suis pas quelqu'un qui ment pour rien. Je me lève pas, je mens. Ça, c'est pas dans mes cordes. Donc, gars, ouais, c'est ça, j'intériorise tout. Après, elle j'ai pas dit un mot, pas un seul. Après le Cameroun, je faisais mes vidéos parce que je sentais que ma vie était en danger. Ok? Je suis désolé, hein, mais I don't feel safe anywhere. I don't feel safe with them anymore. Et si vous voyez que je suis arrivé à un point où je suis prête à endosser. Parce que est-ce que vous croyez que quand je fais ça, mes parents sont fiers? Pourquoi je le fais? Parce que moi, laissez-moi vous dire, l'homme est mauvais et ce n'est pas que ça. Dans le milieu où je suis, on veut ma tête. Ce n'est pas une exagération. C'est tout simplement parce que ils peuvent pas atteindre mon père, donc c'est moi ils veulent atteindre. Et je vais m'arrêter là. Parce que c'est encore moi, demain on va venir. Voilà. De toutes les manières, moi j'ai dit que je m'écarte de tout. De tout et de tout le monde. Je vais le laisser avoir ce qu'ils ont besoin d'avoir. Je veux plus montrer ma vie. Parce que je veux plus être une cible.
Là, c'était moi, c'était ma dernière petite histoire. Ils vont critiquer, ils vont parler, oh, 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 la drogue. Le truc, c'est que tout ça, c'est des étiquettes collées par des gens qui ont des agendas. Ce qui s'est passé au Cameroun, vous n'avez pas vu mes vidéos. Ceux qui ont vu, je n'avais pas les terroriser. Est-ce qu'on n'essayait pas de me brutaliser? Mais je mens. Et je suis désolé, hein. Moi, je suis déjà malade. J'ai l'hyperthyroïde depuis 5 ans. J'ai un problème d'hormones. Ça veut dire que je vais vivre, les gens vont vivre leur vie normalement. Moi, je vais tout ressentir encore plus haut. C'est comme ça que les gens savent qu'ils peuvent tout mettre sur ma maladie. Ou sur mes soi-disant activités qu'ils disent que je fais. En tout cas, moi, il n'y a pas encore eu un vrai truc qui a circulé, c'était moi dessus. Mais tout le monde parle avec certitude. Ah, putain, ok. Bon, désolé, I swear when I'm angry. C'est juste, quand je suis dépassée, c'est ce que je fais. Et bon, pour clouer le truc, il faut pas toujours se fier à ce qu'on voit. Beaucoup de choses se passent dans comment dire, beaucoup de choses se passent derrière. Et si vous êtes des gens, vous êtes des chrétiens comme moi, je ne vous demande pas de me croire ou de quoi. Vous sentez la peine dans ma voix. Aujourd'hui, je vous demande de prier pour moi. Et moi, je vais m'écarter de tout ce qu'ils veulent prendre, qu'ils prennent. Je préfère vivre une vie saine, en dehors de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je veux plus parler de ça. On est encore venu me barricader chez moi. Ils sont venus à 3 dans mon J-Wagon. Il y avait tout le personnel que j'emmenais avec moi à Los Angeles devant ma porte. J'ai essayé de me défendre. Justement, je vivais à côté des personnes ils avaient des jumeaux, 2 petits jumeaux asiatiques. Et justement, quand ils me voyaient donc dehors, genre, ils commençaient à parler et tout, et puis leur mère les tire, genre, parce qu'ils me connaissaient, j'étais super gentil avec eux, genre, des fois. Et leur mère commence à leur dire que, pardon, venez entrer dans la maison, et tout, et tout, et tout. Je me suis défendu. Je suis tombée par terre. Il y a un mec mon chauffeur à l'époque, 50 ans, vétéran. C'était un ancien gars de la police. Et il m'a conduit, c'était un blanc, il m'a conduit pendant longtemps, il m'a conduit. Le jour-là, je leur ai demandé de partir de chez moi, ils ne voulaient pas partir. Oh oh. Je suis tombée, il a mis tout son poids sur moi. J'ai commencé à chercher l'air, rien. J'ai crié, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et c'est là où la police arrive. Bon, je m'arrête là, mais bizarrement, c'est toujours eux qui me sauvent, et c'est toujours un moment parfait. Ouh, putain. Encore. Et moi, je ne m'en fous pas de... Vous me dites, on a faim, je suis consciente que beaucoup de gens souffrent au Cameroun, juste pour en parler. J'ai déjà eu à faire de la charité, mais je suis pas le genre à... On a eu à faire ça chez des amis, bref, bon. Ouh. Les gens qui comprennent, c'est facile de pointer. Les gens qui ont un cœur ne vont pas s'attarder sur la personne ou le titre que mes parents ont, mais s'attarder sur l'histoire. Donc moi, je vais vous laisser commenter. Maintenant, donc,